Hello, bienvenue sur ma chaîne Pim ta santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important dans la perte de poids. Il s'agit des protéines. Parce que si vous cherchez à perdre des kilos, les protéines, ça pourrait bien devenir vos meilleurs alliés. Restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est Ludivine, je suis kiné, ostéo, certifiée en naturopathie et spécialisée en micronutrition, alimentation, prévention santé. Alors pourquoi on entend partout, toujours, que les protéines sont importantes dans la perte de poids? Déjà, les protéines, elles ont un effet qu'on appelle satiétogène, c'est-à-dire qu'elles ont un effet rassasiant. Elles vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Cette sensation de satiété, évidemment que ça joue un rôle essentiel dans la régulation de l'appétit. Ça permet de mieux contrôler les portions, et d'ailleurs un régime pauvre en protéines, ça peut entraîner une prise de poids. C'est d'ailleurs ce qu'a montré une étude parue en 2019 qui dit que suite à une chirurgie bariatrique, type sleeve, bypass, les patients qui reprennent du poids, parce que ça existe, c'est une réalité, quelques années après, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent reprendre du poids, et bien en général, ce sont les personnes qui ont les régimes les plus pauvres en protéines suite à cette chirurgie. En plus, les protéines, c'est indispensable au maintien de la masse musculaire. Quand on perd du poids, il faut faire très attention justement à perdre de la masse grasse sans perdre la masse maigre. Ça, c'est vraiment le piège. Une perte de poids qu'on dit saine, c'est ça. C'est préserver sa masse musculaire. Et en général, c'est pas ce que vous obtenez quand vous faites des régimes hypocaloriques ou des machins avec des restrictions, des interdictions. Si vous faites ça, vous allez perdre de la masse musculaire. Donc les protéines, ça aide à préserver cette masse musculaire, ça aide à garder un métabolisme actif, à sculpter la silhouette aussi. Un autre effet des protéines, c'est ce qu'on appelle l'effet thermogénique. Ça veut dire que votre corps va dépenser plus d'énergie à digérer les protéines qu'à digérer les autres macronutriments. Et encore une fois, ça va contribuer à stimuler votre métabolisme. Et puis les protéines, elles vont aussi nous aider à stabiliser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est aussi un point capital quand on veut perdre du poids et surtout quand on veut perdre du gras. Donc en gros, les protéines, elles vont ralentir l'absorption des glucides, elles vont limiter les pics de glycémie, et donc limiter les pics d'insuline, et donc limiter le stockage, et donc favoriser le déstockage. Donc tout à l'heure, je disais qu'il fallait préserver sa masse maigre, c'est-à-dire sa masse musculaire. Ça, c'est aussi dans un objectif de prévention de la sarcopénie. La sarcopénie, en fait, c'est la perte de masse musculaire qui, au-delà des régimes, va aussi survenir de façon physiologique avec l'âge. Le problème, c'est que la perte de masse musculaire, c'est aussi corrélé à l'espérance de vie. C'est-à-dire que plus vous perdez de masse musculaire, plus votre espérance de vie diminue. Et donc pour prévenir tout ça, il faut manger des protéines, il faut faire de l'exercice, il faut faire du sport régulièrement. Parce qu'en plus de ça, les protéines, ça va vous aider dans la récupération musculaire. Elles aident à construire du muscle, elles aident à la récupération musculaire et elles aident à limiter les courbatures. Les protéines, ce sont aussi les briques de base pour la fabrication des hormones et des neurotransmetteurs dans notre corps. On en a besoin pour fabriquer nos hormones du bonheur comme la sérotonine, notre hormone du sommeil qui est la mélatonine, nos hormones sexuelles, le cortisol. On en a besoin pour tout. Le corps a besoin des acides aminés contenus dans les protéines pour fabriquer ce qu'il a besoin de fabriquer. Et donc, même les ongles et les cheveux sont fabriqués à partir des protéines. Et si vous êtes carencé en protéines, les ongles et les cheveux ne vont plus être prioritaires dans la gestion des stocks de protéines. Et donc, vous allez commencer à perdre vos cheveux, vos ongles vont devenir cassants. Tout ça, ça peut aussi être des signes que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, moralité, si vous ne mangez pas assez de protéines, vous prenez du gras, vous perdez du muscle, vous êtes triste, vous êtes fatigué, votre espérance de vie diminue, et puis en plus, vous perdez vos ongles et vos cheveux. Donc maintenant qu'on a vu l'importance des protéines pour la santé dans notre alimentation, comment faire pour augmenter nos apports quotidiens? Ça, je sais que c'est un gros problème chez les femmes qui consomment beaucoup moins de viande, par exemple, que les hommes, en tout cas moins facilement. Le truc, c'est qu'on peut essayer de varier les sources de protéines dans l'alimentation. Il y a les viandes, bien sûr, il y a les œufs, il y a le poisson, il y a les produits laitiers, les légumineuses, le soja, les noix. Tout ça, ça peut être intégré en différentes proportions dans l'alimentation pour couvrir les besoins en protéines. Et pour un régime normoprotéiné, j'insiste sur le normoprotéiné, je ne parle pas ici de régime hyperprotéiné, il faut avoir des sources de protéines à chaque repas. Donc les protéines, vous allez les trouver dans les viandes maigres, c'est-à-dire pauvres en gras, dans les poissons blancs, dans les petits poissons gras qui sont riches en oméga 3, comme les sardines et les maquereaux, dans les œufs, surtout ceux de la filière bleu blanc cœur, que j'aime particulièrement, parce que de la même façon, ils sont riches en oméga 3. Vous trouverez aussi des protéines dans les gros poissons gras, comme le thon, le saumon, le flétan, qui sont eux aussi riches en oméga 3. Par contre, là, il faut faire un peu plus attention parce qu'en général, ils sont aussi riches en métaux lourds. Donc il faut limiter leur consommation une fois par semaine à peu près. Et j'en profite un petit peu pour vous parler de cet aspect. Justement, il faut faire attention quand on choisit des produits d'origine animale aux filières qu'on choisit. Il faut faire attention aux conditions d'élevage parce qu'on peut vite se retrouver avec des animaux qui ont été piqués aux antibiotiques, aux hormones,
Et il faut aussi faire attention aux conditions d'élevage pour le respect de la vie animale. Vous trouverez des protéines aussi évidemment dans les viandes plus grasses qui sont riches, elles, en oméga 6. Ceux-là, c'est pas top, ils sont pro-inflammatoires, donc à limiter. Je dis pas qu'il en faut pas du tout, mais à limiter. Et puis, idem pour les produits laitiers. Ensuite, vous avez une autre source de protéines qui sont les protéines végétales. Donc celles-là, elles sont plus difficiles à équilibrer parce que chaque catégorie de protéines végétales ne fournit pas le spectre complet des acides aminés, sauf le soja. Les acides aminés, en fait, c'est les petits composants des protéines, il en existe plusieurs. Autant dans les protéines d'origine animale, on a le spectre complet, autant dans les protéines d'origine végétale, on n'a pas le spectre complet. Donc il faut varier les sources pour avoir des apports complets et il faut être bien documenté sur la composition de chaque catégorie. Et c'est pour ça que j'insiste, le régime végétarien, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est pas quelque chose où on se dit je vais arrêter de manger de la viande, je vais manger des légumes et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous ne voulez pas développer des carences, il va falloir vraiment vous intéresser à la question. Donc, les aliments qui peuvent apporter des protéines d'origine végétale. Bah, il y en a un peu dans les légumes, mais on va pas se mentir, ça reste un faible apport et il faudrait en manger des quantités astronomiques. Il y en a dans les légumineuses. Les légumineuses, ça va être les pois chiches, les lentilles, les haricots. Et ça, c'est une source intéressante parce que riche en fibres. Après, je sais que tout le monde ne supporte pas les légumineuses. Ça peut être parfois difficile à digérer. Ça va occasionner des ballonnements. Là, il faut les réintroduire progressivement. Surtout, il faut bien les laver quand elles sont en conserve. Et si vous les achetez sèches, il faut les faire tremper la veille. Ensuite, vous trouverez des protéines végétales dans les céréales. Vous en trouverez aussi dans les graines. Mais attention, les graines, c'est très riche en lipides. Donc on ne peut pas compter que sur les graines pour couvrir les apports en protéines. Vous en trouvez aussi dans les fruits à coque et dans le soja dont je parlais juste avant. Par exemple, le tofu et le tempeh, c'est vraiment des sources intéressantes de protéines. C'est riche en protéines, au moins autant que les viandes. Et il y a le spectre complet des acides aminés. Le problème avec le soja, c'est la filière en elle-même, où on ne contrôle pas toujours, on retrouve souvent des pesticides, des OGM, etc. Il y a une marque française en particulier qui est la marque Soy, S-O-Y, qui est une filière de soja français bio. Et pour ce qui est du débat du soja chez les femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants, il semblerait que le soja est en fait un effet protecteur d'après certaines études. Dans tout ça, moi je suis pas spécialiste du régime vegan ou végétarien et perso je recommande des protéines animales le matin et le midi et des protéines végétales le soir parce qu'elles sont plus digestes le soir. Donc ça favorise un meilleur sommeil et aussi pour les femmes qui sont en périménopause, ça va aider à limiter les bouffées de chaleur nocturnes et les sueurs nocturnes. Il y a une troisième source de protéines à laquelle on peut avoir recours occasionnellement, je dirais, c'est la whey, c'est les compléments alimentaires en poudre qui peuvent être constitués de protéines d'origine animale ou végétale. Pourquoi pas, ça peut vous aider si vous avez du mal à avoir vos apports complets sur la journée pour une raison ou pour une autre. Voilà ce que je voulais vous dire sur les protéines. N'oubliez pas que la perte de poids, c'est un processus qui est complexe, qui nécessite une approche holistique, j'ai envie de dire, équilibrée, qui combine une alimentation saine, de l'activité physique régulière, un mode de vie sain, le sommeil, le stress, tout ça, ça doit faire partie de cette prise en charge. Si vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager, à vous abonner et à activer la cloche, ça vous permettra de ne pas rater mes contenus sur la perte de poids, la santé et le bien-être. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.